ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. All right. OK. On m'a dit que je peux prêcher pendant 2 heures de temps. On a jusqu'à 1 heure de l'après-midi, je pense. Fait que, attachez votre sucre. Non, mais pas vrai. Ça va être un message très simple. Vous allez voir, j'ai un message tellement simple que même un enfant de 5 ans pourrait comprendre. Si les enfants de l'école du dimanche étaient là, ils pourraient comprendre ce message tellement simple. Rien de compliqué, un langage très, très élémentaire que je vais utiliser ce matin. Mais avant cela, j'aime bien les déclarations que Luc Jenga utilise souvent quand il prêche et je pense que ça va être affiché à l'écran, les déclarations. On va se lever ensemble, on va déclarer cela avant de débuter le message ce matin. Wow! Excellent! Donc, on va s'étirer un peu puis on commence à déclarer ces paroles-là une à la fois. OK, allons-y. Je me dispose en ce moment à entendre la parole de Dieu, à la comprendre et à la saisir. Yes, sir. Je suis ce qu'elle dit que je suis, on le saisit. J'ai ce qu'elle dit que j'ai, on le saisit. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Amen. Que Dieu soit béni, on peut s'asseoir. All right. Alors, ce matin, j'aimerais voir avec vous juste une clé élémentaire, quelque chose de basique. Quelque chose de basique, là. Rien de majeur, rien de compliqué ce matin. Et j'aimerais parler avec vous là-dessus. Quelque chose d'élémentaire pour nous aider à développer notre audace dans la foi, dans la vie chrétienne. Et je sais que le Carrefour est dans une thématique annuelle sur l'audace. Alors, je vais aller dans ce sens-là et je vais partager avec vous juste une clé. Il y en a plusieurs. On pourrait en parler de plusieurs, mais j'en retiens juste une seule pour nous aider à développer notre audace. Et la clé à laquelle je fais allusion, eh bien, c'est d'apprendre à se voir tel que le Père nous voit, d'apprendre à se voir tel que Dieu nous voit, d'apprendre à se voir avec les lunettes de la parole de Dieu, d'apprendre à se voir avec la mentalité du ciel. Et j'aimerais ce matin que tu ouvres ton cœur pour recevoir cette parole-là et qu'à la sortie de cette réunion ce matin, que tu commences à te voir comme Dieu te voit. Et c'est un peu de cela que j'aimerais aborder avec vous ce matin. Et le simple fait de se voir comme Dieu nous voit, ça produit en nous de l'audace. Le simple fait de se voir comme le Père nous voit. Waouh! De se voir comme le Père nous voit, se voir comme Dieu nous voit, ça produit en nous de l'audace, ça produit en nous le courage, ça produit en nous l'hardiesse, ça produit en nous ces choses-là juste de se voir comme Dieu nous voit. Et moi, je suis certain, parce que je fais beaucoup je suis thérapeute de formation, hein, j'ai un cabinet privé où je fais beaucoup de counseling et relations d'aide. Et j'ai remarqué, alors que je rencontre plusieurs chrétiens, plusieurs personnes qui marchent dans la foi, j'ai remarqué que plusieurs sont aux prises, même s'ils sont en Jésus dans la foi, ils sont aux prises avec des problématiques d'anxiété, inquiétude, la honte, l'angoisse, toutes ces choses-là. Et moi, j'ai compris une chose, c'est que le fait de vivre ces choses-là, à quelque part, peut-être qu'ils n'ont pas compris un remède qui est à la portée de chaque croyant, de chaque enfant de Dieu. Et ce remède-là, c'est simplement de connaître qui on est. Le simple fait de savoir qui tu es, eh bien, ça te permet de triompher sur l'anxiété, ça te permet de triompher sur l'angoisse, ça te permet de triompher sur les peurs et l'inquiétude juste de savoir qui tu es. Et là, tu n'as encore rien fait. C'est juste de savoir ta posture dans le monde spirituel, de connaître ton identité, de connaître ta position dans le monde spirituel. Et tu n'as encore rien fait. Juste de le savoir, de le réaliser, d'intégrer ta posture, ton identité, ça fait tomber les craintes.
Ça fait tomber l'anxiété, ça fait tomber les inquiétudes, ça te donne de l'audace et de l'assurance. Et de ça que j'aimerais parler ce matin. Et le titre de mon message, eh bien, c'est « N'oublie jamais qui tu es ». N'oublie jamais qui tu es. Peu importe les saisons, les circonstances, les combats, n'oublie jamais qui tu es. Peu importe ce que les gens peuvent dire à ton sujet, peu importe les paroles qui sont prononcées sur ta vie, n'oublie jamais qui tu es. N'oublie jamais qui tu es. Et c'est des choses que le Seigneur m'a appris à savoir des fois à la dure. Quand je dis à la dure, c'est vraiment à la dure. Je me souviens. Écoutez, je vais être très transparent avec vous ce matin, ok? Je vais parler cœur à cœur. Vous me permettez-vous? Comme je l'ai dit, hein, pas de protocole. Je vais être très transparent, je vais ouvrir mon cœur. Je vais vous dire les vraies affaires. Je me souviens, il y a environ 10 ans à l'arrière, d'ailleurs, j'étais pasteur ici, à l'église Le Carrefour. Personne ne le savait, peut-être mon épouse, oui, mais personne vraiment n'était au courant. J'ai passé par une saison de ma vie, j'avais une oppression spirituelle sur moi. Et j'étais pasteur, comprenez-vous? Parce qu'il y en a qui pensent des fois que quand tu es pasteur, ça y est, tu n'as pas de lutte, tu n'as pas de combat, tu n'as pas de... Voyez-vous? J'avais une oppression avec une telle pesanteur sur ma vie que je me suis dit, mais normalement, ces choses-là, tu prends autorité, ça part. Et par le passé, je prenais autorité, ça partait. Okay? C'est des choses qui quittaient. Parce que le diable n'est pas plus fort que notre Dieu. La parole dit que plus grand est celui qui habite en nous que celui qui est dans le monde. Par le passé, je prenais autorité et ça passait. Mais cette fois-là, c'était particulier. Cette saison-là, il y a 10 ans à l'arrière, c'était particulier. Je prenais autorité au nom de Jésus, ça ne partait pas. Je rentre dans la prière, je prie et ça ne partait pas. J'ai commencé à jeûner, à chercher la face de Dieu. L'oppression était encore là. Là, je me suis dit, oh, là, c'est du sérieux. Là, c'est du lourd. Voyez-vous? Fait que là, j'ai traîné ça semaine après semaine. Il y avait toujours cette oppression-là et je la ressentais. Et je ne savais pas d'où ça venait, pourquoi c'était là. Je ne savais rien. Et j'ai commencé à crier à Dieu parce que je ne comprenais pas pourquoi, comment ça se fait que je pouvais avoir une telle oppression sur ma vie. Je ne comprenais pas. Y en a-t-il, si ça vous arrive à vous d'avoir des oppressions sur votre vie? Oppression spirituelle, oui, on est quand même plusieurs. OK, vous êtes très honnête, bravo. On est en famille, on peut être honnête. On peut se dire des choses, OK? Puis là, je ne saisissais pas. Et pourtant, par le passé, ça marchait, mais cette fois-là, ça ne marchait pas. Et là, je me suis mis à chercher la face de Dieu. J'ai dit, Seigneur, là, il faut que tu me parles. Là, je ne comprends pas. Là, j'ai besoin d'une parole de Dieu. Hein? J'ai besoin d'une parole de Dieu. Steve et Andrea, content de vous voir. Désolé, hein, trop content de vous voir. Et j'ai dit, Seigneur, là, il faut que tu me parles. Il faut que tu me parles. J'ai besoin que tu me parles parce que je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Puis là, le Seigneur a enfin parlé. Oh, j'aime mon papa. Il a enfin parlé. Le Seigneur m'a dit une parole qui m'a vraiment surpris. Et il me dit, veux-tu savoir pourquoi cette oppression-là persiste dans ta vie? Oh oui, bien sûr que je vais savoir. Et il m'a dit, c'est parce que tu n'as pas encore compris qui tu es. Tu n'as pas encore compris qui tu es dans le monde spirituel. Le Seigneur m'a dit, je ne m'attendais pas à une parole comme ça. Je ne m'attendais pas à une parole comme ça. Et là, d'un coup, mon orgueil a voulu prendre le dessus. Mais quand même, je suis pasteur, tu sais. Je suis pasteur principal d'une église. Comment ça se fait que je n'ai pas compris qui je suis? Comment ça se fait que Dieu peut me dire une affaire comme ça? Que je n'ai pas vraiment compris qui je suis. Je sais qui je suis. Je suis pasteur, moi, là. Mais je suis parti avec ce morceau de parole-là chez moi, ça m'a travaillé. Et là, j'étais sous la conviction du Saint-Esprit sur ma vie. Et j'ai réalisé que, ouais, j'ai peut-être pas vraiment compris qui je suis. Ce jour-là, j'ai réalisé des affaires. J'ai réalisé que, des fois, le diable nous niaise. Il vient nous niaiser dans notre vie chrétienne. Il vient nous niaiser. Pourquoi? Mais parce qu'on ne sait pas vraiment qui on est.
On n'a pas saisi qui on est. Si seulement on comprenait qui on était dans le monde spirituel, il y a des niaiseries qui n'auront plus d'affaire. J'ai compris ce jour-là. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner petit à petit sur cette dimension-là de l'identité de fils. My. L'identité de fils. Ah, c'est des notions, même si j'étais pasteur, c'est des notions qui m'échappaient un peu. Je comprenais un peu, mais c'était pas clair dans ma tête. Et là, il a commencé à m'enseigner. Qu'est-ce que ça comporte? Qu'est-ce que ça implique d'être vraiment un fils du Père? Comprenez-vous? Parce que dans ma tête à moi, c'est Jésus qui est fils du Père. Mais Jésus est le prototype, voyez-vous. Fait que nous aussi, nous sommes des fils à travers Jésus. Mais c'est des choses que je savais, mais en même temps, je ne savais pas. Voyez-vous? Fait que j'ai compris ce jour-là que lorsque on comprend notre identité, lorsque tu comprends ta position dans le monde spirituel, eh bien, il y a même des malédictions qui tombent par elles-mêmes. Il y a même des mauvais sorts qui ont été jetés sur ta vie qui tombent par eux-mêmes, simplement parce que tu as compris qui tu es. Il y a des envoûtements qui tombent par eux-mêmes parce que maintenant tu as compris qui tu es. Il y a des choses qui ne peuvent plus tenir dans ta vie. Il y a des plans du diable qui tombent par eux-mêmes. Parce que maintenant, tu n'es plus dans l'apitoiement de soi, pauvre de moi. Maintenant, tu as compris qui tu es. Il y a des affaires qui tombent par eux-mêmes. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à m'enseigner. J'ai trouvé ça vraiment merveilleux d'apprendre ces choses-là, de découvrir qui je suis en lui. Parce que le diable emmenait cette oppression-là, parce qu'à quelque part, je n'avais vraiment pas encore compris qui j'étais dans le monde spirituel. J'ai cette conviction dans mon cœur. Il y a quelqu'un ici ce matin, Dieu veut te parler. Pour que toi aussi, tu commences à réaliser qui tu es dans le monde spirituel. Il y a plusieurs qui marchent leur vie chrétienne dans l'abattement, dans le découragement, dans l'apitoiement de soi. Okay. Mais pourtant, ils aiment Jésus. Ils sont à l'église à tous les dimanches, ils payent leur dîme. Parfois même, ils sont impliqués à l'église, ils chantent, ils louent. Mais à quelque part au fond d'eux, cette notion de savoir qui tu es, la colonne spirituelle n'est pas encore établie, ce qui fait que l'ennemi te niaise. L'ennemi te niaise. Mais dans mon cœur, je ressentais que Dieu veut que tu commences à te lever, à mettre ton pied à terre. Voyez-vous, à mettre ton pied à terre dans l'esprit et à marcher comme un fils et une fille du Père qui est appelé à régner, à triompher, à dominer dans le monde au nom de Jésus. Et je me rappelle dans cette saison-là, parce que là, je vous dis, c'est une saison vraiment là, vraiment un changement de mentalité. Et dans cette saison-là, le Seigneur a continué à me parler. Puis là, il m'a envoyé beaucoup de songes. Okay? Puis un des songes qui m'avait marqué, et je me voyais, et c'est arrivé comme c'est quand même un songe récurrent. Vous savez, quand c'est récurrent, ça veut dire qu'il y a un message que Dieu veut transmettre. Hein? Tant que tu n'as pas compris, le songe, il revient. Puis là, ça revenait sous plusieurs formes. Là, je me voyais, je marchais dans la rue, quelque part à Sherbrooke, je marchais, puis le soir. Et pendant que je marchais, j'étais seul dans la rue, puis il y avait un petit morceau de papier de cette taille-là, à peu près 2 par 2. Comprenez-vous? Comme une feuille de papier qu'on a coupée, là, un petit morceau de papier de cette taille-là, qui était à quelques distances de moi. Et quand je me déplaçais, la feuille de papier me suivait. À quelques distances, là. Fait que dans le sens, j'ai vu que j'ai remarqué ça. Là, je me suis arrêté, j'ai vu la feuille de papier. La feuille s'est arrêtée. Fait que là, je fais 1 pas, 2 pas, la feuille fait 1 pas, 2 pas. Et je voyais ça dans le songe. Là, je commençais à trouver ça bizarre. J'ai dit, c'est bizarre cette affaire-là. Là, je commençais à accélérer la cadence, voyez-vous? Puis la feuille a accéléré la cadence. Là, j'ai capoté littéralement. J'ai commencé à fuir dans le songe. J'ai couru. Pourquoi? Parce qu'il y avait un morceau de papier blanc. J'ai eu peur d'un petit morceau de papier blanc de 2 par 2. Et là, à un moment donné, j'ai dit, mais Seigneur, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Dieu a commencé à me parler. Il me dit, tu vois, tu ne sais pas qui tu es dans le monde spirituel.
Tu as peur d'un petit morceau de papier. Remarque de quoi tu as peur. Et le Seigneur me parlait. Tu as peur d'un tout petit morceau de papier insignifiant, inoffensif, qui ne peut même pas te tuer, mais tu as peur de ça. Là, je suis comme, oh, waouh, c'est grave mon affaire. J'ai dit, ouais. Dieu a une façon de nous parler là, avec notre langage pour qu'on comprenne des affaires. Là, j'ai dit, ouais, c'est vrai, c'est grave mon affaire. Là, il faut que je réveille. Là, c'est comme, il faut que je réveille. Freddy, il faut que tu réveilles parce que là, ça ne va pas. Là. Ça ne va pas ton affaire. Comment tu peux fuir un petit morceau de papier? Ça ne va pas ton affaire, mon ami. C'est là que j'ai commencé à prendre conscience. J'ai dit à Dieu, OK, là, maintenant, je comprends, Seigneur. Aide-moi maintenant. Aide-moi à rentrer dans mon identité de fils, dans ma posture de fils, parce que la Bible dit qu'on est appelé à régner avec lui. Voyez-vous? On est appelé à régner avec lui. Mais si tu commences à fuir un morceau de papier, tu as un problème, là. Comprenez-vous? Puis là, il a commencé à m'enseigner ces affaires-là, et il m'a confronté. Dieu m'a littéralement confronté sur mes insécurités. Il y en a ici, vous avez parfois des insécurités, mais moi, j'en ai eu. Des insécurités. Il m'a confronté, et la pire affaire, c'est que j'étais pasteur. Je vous dis, je ne vous cache rien, là. Moi, je fais ça à cœur ouvert à matin, là. J'étais pasteur. Un pasteur avec des insécurités qui fouillait un petit morceau de papier. Et il m'a confronté là-dessus. Réveille. Fait que là, j'ai commencé à comprendre. Puis il m'a aidé. Une chose qu'il a fait, le Seigneur, que je trouvais merveilleux, il m'a aidé à commencer à me voir comme lui me voit. Non pas à me voir à travers mes blessures, à travers mes traumatismes d'enfance, à travers mon passé blessé. Il me disait, arrête de te voir à travers ton passé blessé. Commence maintenant à te voir comme moi je te vois. Et ça, c'est facile à dire, là. Moi, ça a été un virage énorme dans ma vie de mortalité. Mais c'était le chemin à prendre. De commencer à me voir comme Dieu me voit, non pas à travers de mes échecs, non pas à travers de mes limitations. Il y en a ici, ça vous dit quelque chose, des limitations dans votre vie? Non pas de se voir à travers tes limitations, non pas se voir à travers des blessures. Il y en a ici, vous en avez des blessures dans vos vies, oui. Hein? Ben, moi, j'en ai eu, puis Dieu m'a guéri, mais il y en a encore qui sont encore en voie de guérison. Il travaille encore dans ma vie, mais je lui rends gloire pour cela. Donc, il me disait, ne te regarde plus à travers tes blessures. Et justement, là, on va commencer à se parler des vraies affaires. Justement, l'une des choses qui fait en sorte que les gens ont de la misère à se voir tel que Dieu les voit, l'une des choses qui fait qu'on a de la difficulté à se voir comme Dieu nous voit, l'une des choses, savez-vous c'est quoi? Ben, c'est des blessures. C'est des blessures. Des blessures qui n'ont pas été traitées, des blessures qui n'ont pas été guéries. Lorsqu'on porte en nous un bagage de vie blessé, brisé et qu'on n'a pas traité, et ça, à la longue, ça nous emmène à avoir une perception brouillée de notre identité. Notre image de nous-mêmes est embrouillée. Pourquoi? À cause des blessures qui n'ont pas été traitées. Et ça, on ne peut pas, voyez-vous, on ne peut pas négliger cette dimension-là. Moi, quand je suis venu au Seigneur, j'avais une pensée que Dieu, il peut faire la magie dans ma vie, tu sais, avec un coup de bâton magique, là, bang, t'es transformé, tu sais. Parce que je lisais 2 Corinthiens 5, 17, maintenant que je suis en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Moi, je pensais que c'était avec un coup de bâton magique, bang. Mais avec Dieu, Dieu ne fait pas la magie avec nous, là. Avec Dieu, c'est une question de processus. C'est une question de transformation, un pas à la fois. Il chemine avec nous. Il y a un cheminement où il travaille avec nous et il demande notre consentement. Il te montre une faiblesse, une lacune, une blessure et il te dit, veux-tu que je te guérisse? Oui, parfait. Là, il avance avec toi. Il n'y a pas de magie. Alors, si tu as des choses qui n'ont pas été traitées depuis ton enfance, ne pense pas que du jour au lendemain, ça va disparaître. Ça, c'est un mensonge. Mais moi, je pensais ça. Parce que pour être honnête avec vous, l'enfance n'a pas été facile, voyez-vous. Il y a eu beaucoup de traumatismes dans l'enfance, beaucoup de choses que je ne souhaiterais à personne. Et moi, j'ai décidé que je ne ferais pas vivre ça à mes enfants, à moi. J'ai fait tout le contraire. J'ai donné à mes enfants toute l'attention que je pouvais parce que moi, je n'ai pas eu ça dans mon enfance.
savez, lorsque tu portes un bagage de blessures où tu as eu de la misère même à penser que tu as de la valeur, vois-tu? Quand tu portes ce genre de bagage-là, ben, ça peut arriver que ta vision de toi soit brouillée, que ton image de toi-même soit embrouillée à travers les blessures. Ce n'est pas pour rien que Jésus va dire que le Seigneur m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Parce que c'est très important, ça, de guérir des cœurs brisés. J'ai compris une affaire. Tu as beau avoir un appel sur ta vie, une onction sur ta vie, eh bien, si tu ne guéris pas ce qui doit être guéri, ça va te rattraper un jour. Tôt ou tard, ça va te rattraper. Et moi, ça a été mon cas. Où Dieu m'a mis ça en pleine face, il dit ça n'a pas été traité, ça n'a pas été traité, ça n'a pas été guéri. Wow! Et il fallait traiter ce qu'il fallait traiter. Je vous cacherai si je vous dis que ça fait pas mal, mais ça fait des fois mal. Mais c'est pareil comme quelqu'un se blesse, puis il faut traiter la blessure, on va mettre un désinfectant, puis ça fait mal. Après, on met un pansement, puis après, ça finit par guérir. C'est la même affaire. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu traînes encore des choses dans ta vie qui n'ont pas été traitées, je ne sais pas dans quel domaine que tu as été marqué, traumatisé, blessé, tu traînes encore des choses qui n'ont pas été guéries, qui n'ont pas été traitées, j'aimerais t'encourager, va chercher de l'aide. Va chercher de l'aide. Ne t'imagine pas que ça va disparaître comme ça du jour au lendemain. Je me souviens de cette jeune fille, elle avait 16 ans. Son nom, c'était Lisa. Lisa, c'est mon épouse. Mon épouse devait avoir 20, 22 ans environ quand elle avait 16 ans. Et cette fille-là est venue à l'église où allait mon épouse, puis elle avait une vie maganée. Elle était ado, une jeune ado à 16 ans, abusée sexuellement par son propre père. Et sa mère qui ne l'a pas protégée, qui ne l'a pas défendue, elle était détruite, on doit ravager, on doit dévaster. Sa vie était une dévastation. Et à l'église, c'est la fille qui se renfermait. On voyait bien que ça n'allait pas. Tu sais. Et c'est là que Dieu parle à ma femme pour aider cette fille-là. Mais ça a été tout un processus là, pour l'aider. Hein. C'était tout un parcours. Ce n'est pas du jour au lendemain. Elle avait tellement mal en dedans qu'elle se coupait les bras. Automutilation. Elle se coupait parce qu'elle avait mal. Et le fait de se couper, ça vient calmer un peu la souffrance, voyez-vous. Comment elle était détruite en dedans. Et mon épouse l'a aidée au fil de plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, afin qu'elle retrouve un sens à sa vie. Aujourd'hui, elle est missionnaire, je pense, dans les pays musulmans. Ça a été un long processus. Un morceau à la fois. On guérit les choses un morceau à la fois. Alors, je le répète, si tu es ici, tu m'écoutes ce matin, il y a des choses dans ta vie que tu n'as pas encore traitées, c'est le temps d'aller chercher de l'aide. Parce que c'est pas vrai. Écoutez, je vais vous dire des affaires. Ce n'est pas vrai que le temps guérit les choses. Moi, j'ai croyé ça, moi aussi. Le temps va guérir les choses. Non, il faut traiter ce qu'il faut traiter. Et quelqu'un disait que un problème non résolu demeure un problème non résolu. Il faut le résoudre, il faut le traiter. Et pour cela, il y a de l'aide. L'aide existe. Dans le milieu chrétien, l'aide existe. Allez chercher de l'aide, des thérapeutes, des gens qui ont une formation qui peuvent vous accompagner là-dedans afin de vous aider à guérir. Et la beauté de l'histoire, une fois que tu es guéri, Dieu se sert de toi pour guérir les autres. Alors, à partir de demain, le bureau du pasteur va être rempli des gens qui... Oh, mais c'est la liste d'attente. Les experts vont dire qu'il y a comme 5 types de blessures qui marquent la vie d'une personne. Des blessures qui modifient même le fonctionnement relationnel d'une personne, le mode relationnel d'une personne. On parle premièrement de la blessure du rejet, la blessure d'abandon, blessure d'humiliation, blessure de trahison, blessure d'injustice. Ça, c'est des blessures qui marquent la vie d'une personne et il faut les traiter. Il faut absolument les traiter. Parce que ça vient pourrir la vie d'une personne. Si tu n'as pas traité ça, ça va pourrir ta vie. La relation avec ton conjoint, ta conjointe, la relation avec les enfants, la relation avec ton patron, la relation dans l'église, avec les frères et les sœurs, ça vient pourrir la vie d'une personne. Quand tu portes, tu traînes des blessures qui ne sont pas guéries. Alors, j'ai dit qu'une des choses qui empêche les gens de se voir comme Dieu les voit, c'est des blessures, des traumatismes. Mais une autre affaire aussi. Une autre affaire qui empêche les gens de se voir comme Dieu les voit, et peut-être c'est ton cas aujourd'hui,
c'est les mensonges auxquels on a cru. Les mensonges auxquels on a cru. Moi, j'étais un professionnel là-dessus. J'avais cru à un paquet de mensonges dans ma vie. Aïe, aïe, aïe. Il a fallu que Dieu fasse un ménage. Il y avait une vente de garage dans ma vie. Il fallait se débarrasser d'un paquet d'affaires. Il a fait un gros ménage dans ma vie pour me débarrasser des mensonges auxquels j'avais cru. Je ne m'en rendais même pas compte. Oh! Je ne m'en rendais même pas compte. Le Seigneur a fait un ménage dans ma vie. Tu sais, quand tu as grandi avec des paroles comme « tu ne réussiras jamais ta vie ne vaut pas grand-chose, tu ne te marieras jamais, tu n'iras jamais loin dans la vie, Dieu aime les autres à part toi. » Tu sais. Quand tu as grandi avec ce genre de mensonges-là, ben, effectivement, avec le temps, ça vient brouiller ta perception de toi-même, de Dieu et de la vie. Ça vient embrouiller ton image de toi-même. Ça vient mettre un chaos dans la perception que tu peux avoir de toi-même. On a besoin de traiter ces affaires-là. Et il y a un auteur qui a écrit un livre, puis dans son livre, il disait, écoutez bien ceci, il dit, plus de 80% des pensées, okay, c'est une étude qui dit cela, ça a révélé que plus de 80% des pensées des croyants, des chrétiens, sont en accord avec le père du mensonge. C'est gros, ça. Plus de 80% des pensées, de nos pensées en tant que croyants, sont en accord avec le père du mensonge. Et on a un problème, les amis. On fonctionne avec un paquet de mensonges, puis on ne s'en rend même pas compte. Ça me fait penser à... Connaissez-vous l'anecdote de l'aigle dans la basse-cour, oui? OK, ceux qui ne savent pas, écoutez. Il était une fois une maman poule dans la basse-cour qui couvait ses œufs, okay? Parce qu'elle allait avoir des poussins. Elle couvait ses œufs. Puis là, ça s'est retrouvé que parmi ces œufs, il y avait un œuf qui était différent. Okay? C'était l'œuf d'un aigle. Okay? Mais la maman poule la couvait pareil avec les autres œufs. Fait qu'elle couvait en dessous d'elle des poussins, okay? Des œufs poussins, puis il y avait un œuf qui était un aigle. Puis avec le temps, les poussins ont éclos, puis là, l'aigle aussi a éclos parmi les poussins dans le poulailler. Puis là, le petit aigle, comme il est venu au monde au milieu des poussins, fait qu'il pensait que lui aussi, il était un poussin. Comprenez? Fait qu'il se comportait comme des poussins, il craquait comme des poussins, il faisait tout comme des poussins, puis il a grandi comme ça, avec une mentalité de poussin. Fait que là, un jour, il aperçoit un majestueux oiseau qui vole dans les airs. Il dit comme, wow! Il dit, cet oiseau-là, il est magnifique. On dirait qu'il y a quelque chose en lui qui me ressemble. C'est bizarre. Mais il vole dans les airs. Là, les autres poules, tu sais, les poussins devenus un peu des poules, là, ils disent, oh, non, toi, tu es comme nous, là. Okay? Toi, tu voleras jamais. Okay? Tu es né avec nous, tu es comme nous, puis tu finiras ta vie comme nous. Fait que là, le petit aiglon, là, il dit, ah, OK, d'abord. Fait que moi, je suis comme vous, fait que je finirai ma vie avec vous. Puis l'histoire raconte que c'est ainsi que l'aigle vécut et mourut comme une poule parce qu'il pensait qu'il était une poule. Des fois, on fonctionne comme si on était des poules, alors que Dieu nous appelait à prendre l'envol comme des aigles. Voyez-vous? Et c'est ce que la parole dit dans Ésaïe 40, le verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se lasser. C'est ça notre destinée en Jésus. Regarde ton voisin, dis-lui, tu n'es pas une poule. Tu es appelé à prendre ton envol comme l'aigle. Tu es appelé à prendre ton envol comme l'aigle. Et pour ça, tu as besoin de passer par une guérison intérieure. Que Dieu guérisse les endroits qui ont été blessés dans ta vie afin que tu sois assez audacieux pour prendre ton envol comme l'aigle. Nous ne sommes pas des poules. Et le diable veut te faire croire que tu es une poule pour que tu restes dans la basse-cour. Vois-tu, que tu restes là. Alors que ta destinée, c'est de prendre ton envol. Je veux honorer Nathalie Sanson. Une surprise, hein, tu ne savais pas. Je veux honorer Nathalie. On était ici
à l'église et mon épouse était responsable de la louange à l'époque. Puis à un moment donné, on voyait Nathalie avec sa guitare et son cœur. Au-delà même de sa guitare, c'était son cœur. On le voyait, ce cœur. On voyait cette pureté de cœur, on voyait cette humilité, on le voyait. Mais en même temps, on voyait aussi beaucoup de crainte. Hein? Elle avait beaucoup de crainte dans sa vie et qui l'empêchait de prendre son envol. À un moment donné, Dieu nous a challengés, il a mis au défi. Il nous disait qu'elle, il faut qu'elle prenne son envol. Il faut que Nathalie prenne son envol. Alors, on l'a pitché dans le bain, tu sais. On l'a pitché dans le bain, allez, ah oui, Nathalie, ah oui. Fait qu'on l'a mis en charge, on l'a mis à faire la louange. Et là, au départ, on voyait Nathalie, elle était un peu craintive, je comprends, mais avec le temps, elle a gagné en assurance. Elle a gagné en assurance, puis elle a commencé à prendre son envol comme un aigle. Je t'honore, Nathalie. Mais là, on est en train de parler de Nathalie. Qu'en est-il de toi qui es assis? Et toi qui es assis, Dieu t'appelle aussi à prendre ton envol comme un aigle. Là, tu vas dire, ouais, mais moi, j'ai trop de limitations, moi, je suis gêné. Ça, c'est le discours qu'on dit souvent, qu'on entend souvent, je suis gêné. Ça ne vient pas de Dieu, ça. Je te le dis tout de suite, là. Il faut qu'on casse ça, parce que ça ne vient pas de Dieu, OK? Alors, Dieu t'appelle aussi à prendre ton envol. Alors, ce qu'il faut faire, prends ta gêne, dis, Seigneur, je te donne ma gêne. Je ne vous demande pas de refouler votre gêne, okay, ou non, prenez cette gêne-là. On ne va pas avoir honte de ça. On la prend, puis on la donne à Dieu. Seigneur, je te donne ma gêne. Je te donne mes limitations. Je te donne mes peurs. Je te donne ma crainte. Et toi, donne-moi ta force, donne-moi ta capacité par le Saint-Esprit. Alors, on fait un échange, voyez-vous? On fait un échange. Je te donne ma peur et toi, tu me donnes ta force. C'est comme ça qu'on fonctionne avec Dieu. Et j'aimerais que ça commence aujourd'hui, là où tu es assis à ta place, de te dire que pour ma vie, ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Alors, je vous ai dit que premier facteur qui fait en sorte que les gens ont de la misère à se voir comme Dieu les voit, premièrement, c'est des blessures. J'ai dit que deuxièmement, un autre facteur qui empêche les gens à se voir comme Dieu les voit, eh bien, c'est les mensonges auxquels on a cru. Mais j'aimerais souligner un dernier facteur, parce qu'on terminera avec ça. Un dernier facteur qui empêche les gens à se voir comme Dieu les voit, savez-vous c'est quoi? Eh bien, l'intensité des épreuves dans la vie. Aïe, aïe, aïe. L'intensité des épreuves et la souffrance qui vient avec. OK? Lorsque on accumule des épreuves après épreuves, coup après coup, voyez-vous, et on souffre de ça, puis on se demande, mais Dieu, où es-tu? Puis on voit les autres qui prennent leur envol comme les aigles, on voit les autres qui sont bénis, puis là, nous, on est là, c'est épreuve après épreuve, souffrance, douleur, on se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe avec moi? Lorsqu'on vit épreuve après épreuve, eh bien, à la longue, ça peut nous emmener à brouiller notre perception de la vie, de Dieu et de nous-mêmes. Ça peut embrouiller la façon qu'on se voit dans le Seigneur. Et je pense que c'est exactement ce qui s'est passé avec le Seigneur dans le sermon sur la montagne. Matthieu 5. On dit que Matthieu 5, eh bien, Jésus rassemble la foule, puis il commence à leur donner des paroles. Puis à un moment donné, Jésus leur dit, dans Matthieu 5, verset 14, il dit, « Vous êtes la lumière du monde !» Connaissez-vous ce passage-là? Jésus déclare à la foule, il dit, « Vous êtes la lumière du monde !» Et je peux juste imaginer, parmi la foule, des gens qui sont comme, « Ouais, pas sûr de ça, moi. » Pourquoi? Mais parce que, à ce moment-là, lorsque Jésus libère cette parole-là, que vous êtes la lumière du monde, le peuple est dans la souffrance. Ils sont dominés par les Romains. Ils sont plus maîtres chez eux-mêmes. Ils doivent payer l'impôt à César. OK? Payer les taxes. Ils n'ont pas leur liberté comme ils voudraient dans leur propre territoire. Mais ils sont malheureux. Ils sont oppressés, opprimés, malheureux. Puis là, Jésus vient et dit, vous êtes la lumière du monde. Ouais. Ben, il y en a qui n'ont pas accepté cette parole-là parmi la foule. Ne vois-tu pas comment je souffre ici? Ne vois-tu pas comment on souffre ici? On est malheureux. Alors, viens pas nous dire qu'on est la lumière du monde. Et Jésus dit, oui, vous êtes la lumière du monde.
Et c'est ça qui arrive. Lorsqu'on est tellement les yeux fixés sur notre souffrance, lorsqu'on a tellement le nez collé à notre souffrance, à nos épreuves, à nos lamentations, lorsqu'on ne voit que notre souffrance et notre douleur, on a de la misère à se voir comme la lumière du monde. On a de la misère à se voir comme le sel de la terre. Parce que tout ce qu'on voit, c'est nos problèmes, notre maladie, les épreuves, les calamités. On voit juste ça. Dis-moi pas que je suis la lumière du monde avec tout ce que je vis là. Et Jésus dit, oui, parce que tu ne sais pas comment te voir comme Dieu te voit. Tu n'as pas appris à te voir comme le Père te voit. Tu te vois juste à travers tes problèmes, tu te vois à travers tes échecs, tu te vois à travers ta souffrance, tu te vois à travers tes épreuves, mais tu n'as pas appris à te voir comme moi je te vois. Ouf! Alors j'aimerais te parler ce matin. Oui, ce n'est pas facile dans ta vie. Oui, il y a des combats. Il y a des épreuves, mais que ces circonstances-là ne définissent pas ton identité. C'est de prendre de la hauteur, justement comme des aigles, comme un aigle. C'est de prendre de la hauteur et d'apprendre à te voir comme le Père te voit. Et je te garantis que tes problèmes vont être tout petits, tes combats vont être tout petits, parce que plus grand est celui qui habite en toi que celui qui est dans le monde. Alors, on doit donc apprendre à avoir cette nouvelle perception, malgré les problèmes, voyez-vous. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de problèmes, non. On est dans un monde qui est déchu. Okay? Les problèmes, il y en a eu, il y en a, puis il y en aura. Et même pire encore devant nous. On va se dire la vérité. Okay? Il y en aura des problèmes. Mais comment faire pour marcher dans cette génération, dans ce monde qui est déchu, malgré les problèmes, et garder une certaine posture de foi et de victoire? Mais c'est parce que tu as appris à savoir qui tu es. Et ce qui fait que les problèmes ne t'arrêtent plus. Les combats ne t'arrêtent plus parce que maintenant tu sais qui tu es. Et tu connais la fin de l'histoire. Tu connais la fin du film. Tu sais que nous gagnons et nous triomphons en Jésus. Et je vous garantis, je vous dis la vérité, la saison que je vous ai racontée au départ, il y a 10 ans en arrière, je n'arrivais pas à me voir comme le Père me voyait. Je ne voyais pas en tout, je me voyais pas en tout comme le Père me voyait. Et ça a été une rééducation avec le Seigneur. Une chose à la fois, un pas à la fois, où Dieu m'a emmené à faire tomber les mensonges, à chercher la guérison des blessures. Et je ne vous cacherai pas, ce n'est pas un secret. Je suis même allé rencontrer un thérapeute. À l'époque, c'est Daniel Descaries. Ce n'est pas un secret. Et il m'a aidé. Avant moi, il était pasteur de cette église aussi. Et je suis allé demander l'aide d'un thérapeute pour voir clair, parce que ça ne marchait pas. Et le Seigneur m'a aidé à aller vers la guérison. Comprenez-vous? Alors, c'est pour ça que toi aussi, eh bien, ne te laisse pas paralyser par tes blessures. Oh, écoutez, j'espère que je vais le dire d'une bonne manière. OK. Le Seigneur, écoutez, le Seigneur ne porte jamais attention à l'apitoiement de soi. Tu sais, les gens qui sont toujours pauvre de moi, pauvre de moi, pauvre de moi, ça n'attire pas le cœur de Dieu, ça. Parce qu'il y en a qui peuvent faire ça pour attirer l'attention. Il y en a qui peuvent vivre dans la pitié pour attirer l'attention. Avec Dieu, ça ne marche pas. L'apitoiement de soi, là, ça ne marche pas avec Dieu. Il faut que tu sortes de cette posture-là, d'apitoiement de soi, et aller chercher de l'aide auprès de Dieu pour de vrai. Maintenant, on termine. Comment faire maintenant? OK, j'ai compris que oui, il y a des blessures qu'il faut traiter. J'ai compris qu'il y a des mensonges qui doivent être traités. J'ai compris aussi que je dois faire attention à ce que les problèmes, les épreuves et la souffrance ne viennent pas me paralyser et me garder dans la basse-cour. J'ai compris tout ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je commence par où? Voilà. Je vous donne juste une affaire, puis on termine avec ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais maintenant pour commencer à me voir comme le Père me voit? Comment je fais pour commencer à me voir selon les lunettes du Père? Eh bien, il y a une chose que je vous donne, et il y en aurait plusieurs, mais je m'arrête avec celle-là. Il s'agit c'est de commencer tout simplement à accepter ce que Dieu dit que tu es, même si tu ne le comprends pas. Je vais le redire d'une autre manière.
je vais juste accueillir ce que la Bible dit à mon sujet, même si je ne comprends rien pas en tout. Même si je ne le saisis pas encore, même si je n'ai pas encore la révélation, je vais juste accueillir, je vais accepter. Dieu l'a dit, je le reçois. Dieu l'a déclaré, je l'accepte. Je le reçois, même si je n'ai pas tout compris. Alors je vous invite à cette première posture-là, une posture de départ, où tout ce que la Bible dit à ton sujet, tu le reçois. Est-ce que ça va là-dessus? OK. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la Bible va dire, comme dans Jérémie 1,5, lorsque la Bible va dire que avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, dit le Seigneur. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Alors, la chose à faire à ce moment-là, c'est de dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je l'accepte. Je le reçois, même si je ne comprends pas. Comment ça se fait que tu me connaissais avant que je naisse? Comment ça se fait que tu m'avais déjà mis à part avant que je vienne au monde? Comment ça, je ne comprends pas? Mais Seigneur, comme c'est ta parole qui le dit, je le reçois. Je l'accepte. Voici la première chose à commencer à faire. Ça veut dire aussi, lorsque la Bible va dire dans Éphésiens 2,10, lorsque ça dit ceci, que nous sommes son ouvrage, eh bien, on a été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et quand tu entends cette parole-là, tu peux dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais comme c'est toi qui l'as déclaré sur ma vie, alors je le reçois. Je le reçois. Que tu m'as créé afin que je puisse accomplir des œuvres que tu as préparées d'avance. J'ai été créé en toi pour des bonnes œuvres. Je ne comprends pas encore tout, je le reçois. En fait, la clé là, c'est de recevoir la parole avant d'avoir la révélation. Recevez le logos et le réma va venir. On reçoit la parole, puis le réma va venir. Mais de commencer quelque part à recevoir. Il y a des gens, écoute, je veux offenser personne, ok? Je vous ai dit là que je vais parler à cœur ouvert. Est-ce que c'est toujours le cas? Je peux y aller? OK. Il y a des gens qui ont plusieurs années dans le Seigneur et qui ont encore de la misère avec le mot recevoir. Ils ont de la misère à recevoir. Les gens d'une certaine génération sont habitués à faire des choses eux-mêmes, à tout bâtir eux-mêmes, à tout fabriquer eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a un côté tellement autonome, tellement responsable, qu'ils n'ont pas trop besoin d'aide. Je suis capable tout seul. Je suis capable d'y arriver tout seul. Je suis capable de le faire tout seul. Je n'ai pas trop besoin d'aide. Et cette mentalité-là fait en sorte que, bien, on peut avoir une posture qui est fermée à recevoir, à recevoir. Et il y a certaines personnes, lorsque tu leur fais un cadeau, ça les rend tellement mal à l'aise. Ils sont mal à l'aise à recevoir des cadeaux. Mal à l'aise. Et ça peut même nuire à votre relation, le fait que tu leur donnes quelque chose. Mais eux, ils vont donner, il n'y a pas de souci. Ils sont prêts à donner, là. Ils vont donner, mais surtout, donne-moi pas en retour. Parce qu'ils ne sont pas prêts à recevoir, ils n'aiment pas recevoir, ça les met mal à l'aise. Mais dans la posture dans laquelle nous allons, pour aller marcher dans l'identité que Dieu nous a donnée, nous devons apprendre à recevoir. On doit apprendre à recevoir. On doit se faire pauvre pour que Dieu nous rende riches. On doit recevoir les paroles que Dieu déclare sur nous. Ça m'est arrivé souvent qu'il y a eu des jeunes enfants, des enfants tout petits, des ados qui viennent me voir et ils me disent des paroles et ça se répétait. Puis elle me dit, mais je te vois, on dirait que... Mais pourquoi tu souris comme ça tout le temps? Et ça s'est répété souvent. Puis là, j'ai commencé à comprendre, OK, il y a quelque chose là, que Dieu est en train de me parler. Là. Dans le sens que, OK, je commence à dégager quelque chose, mais je dois le recevoir. Je dois recevoir cette grâce-là. Et quand j'ai accepté cela, que c'est la joie de Dieu qui déborde en moi, mais je me suis senti bien avec ça. On doit apprendre à recevoir. Il y a des gens qui ont de la misère à recevoir. Et lorsque la Bible dit, dans 1 Corinthiens 3,16, quand ça dit que tu es le temple de Dieu, tu es le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. Alors en entendant cette parole, tu dis, je ne comprends pas tout,
mais je le reçois. Je reçois le fait que le Saint-Esprit habite en moi, que je suis le temple du Saint-Esprit. Oui, il arrive que des fois je pêche, je tombe, j'ai encore des faiblesses, mais ça n'enlève pas le fait que je suis le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu et le Saint-Esprit habite en moi. Est-ce qu'il m'arrive encore de tomber à l'occasion? Oui, mais je suis le temple de Dieu. Je ne peux pas nier cette vérité-là que la parole a déclarée sur ma vie. Alors je le reçois, malgré mes faiblesses, malgré mes lacunes. Je reçois que je suis le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en moi. Et quand tu entends des paroles comme 1 Pierre 2,9, 1 Pierre 2,9 qui dit que tu es une race élue. Tu es une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Tu es un peuple acquis au nom de Jésus. Mais là aussi, quand tu écoutes ça, tu dis, Seigneur, même si je ne comprends pas tout, mais je l'accepte. J'accepte que je suis une race élue. Est-ce que je comprends tout? Non, je ne comprends pas tout, mais je l'accepte. Je sais que la révélation va venir. J'accepte que tu m'as choisi. Je suis une nation sainte. Tu m'as appelé à faire des grandes choses. Je le reçois et je l'accepte dans ma vie au nom de Jésus. Maintenant, quand la Bible dit dans Luc 10, 19, plusieurs connaissent ce verset-là, Luc 10, 19, « Voici, je t'ai donné le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir, l'autorité. Tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. » Tu entends cette parole, tu dis, « Je ne comprends pas tout. Mais Seigneur, je le reçois. Je l'accepte. Je l'accepte dans mon cœur. J'ai un pouvoir. Dieu m'a donné un pouvoir que je peux marcher sur les serpents, les scorpions. Est-ce que je comprends tout? Non, je ne comprends pas tout. Mais je le reçois et ça va venir. La révélation va arriver. Je reçois cette parole, je l'accepte au nom de Jésus. Et quand la Bible dit dans Éphésiens 2, 5 à 6, ça dit que nous étions morts par nos offenses. Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir où? Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quand j'entends cette parole, je dis, même si je ne comprends pas tout, il dit qu'il m'a placé là en haut. Je demanderai à ma femme de venir faire quelques notes de piano. Il dit qu'il m'a placé là-haut, il m'a placé en situation élevée. Je ne comprends pas tout. Mais parce qu'il l'a dit, parce qu'il l'a déclaré, je l'accepte. Je l'accepte et je le reçois. Même si je n'ai pas tout compris. Est-ce que vous êtes là? Et c'est pas tout. Quand la Bible dit dans le psaume 8, versets 6 à 7, quand la Bible dit « Nous avons été faits de peu inférieurs à Dieu », de peu inférieurs à Dieu, comme presque l'égal des anges, ok? Que Dieu nous a couronnés de gloire et d'honneur. Il nous a couronnés de gloire et d'honneur. Il nous a donné la domination sur toutes les œuvres de ses mains. Et il a tout mis sous nos pieds. Quand la parole dit cela, tu entends cette parole. Tu dis, Seigneur, je ne suis que faiblesse. Je ne comprends pas tout ça. Mais Père, puisque tu l'as dit, je le reçois. Je le reçois. Tu as tout mis sous mes pieds. Tu as mis la maladie sous mes pieds. Tu as mis les plans du diable sous mes pieds. Tu as mis toutes les limitations sous mes pieds. Je peux écraser cela au nom de Jésus. Je le reçois et je le fais par la foi. Je l'exerce par la foi. Parce que tu l'as dit, je le reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui aimerait dire, moi aujourd'hui, je veux m'engager à recevoir toutes les paroles que Dieu a dit sur ma vie? J'aimerais t'inviter à te lever là où tu es à ta place. Tu aimerais dire, à partir d'aujourd'hui, j'accepte toutes les paroles que Dieu a déclarées sur ma vie. Je reçois. Je décide que je vais commencer à me voir tel que Dieu me voit. Je vais commencer à me voir tel que le Père me voit. Je vais renoncer à tous les mensonges du diable. Aujourd'hui, je déclare que je vais renoncer à tous les mensonges du diable sur ma vie. Je vais renoncer. Et maintenant, je vais commencer à marcher dans ma nouvelle identité en Jésus. Ça commence maintenant. Je peux juste fermer les yeux là où tu es à ta place. Ça commence maintenant dans le nom de Jésus. Les mensonges tombent dans ta vie au nom de Jésus. Maintenant, tu te lèves comme un guerrier, une guerrière. Vaillant héros t'appelle le Seigneur. Aujourd'hui, tu te lèves avec la vérité. Et ta posture change. Ta démarche change. Ta posture n'est plus comme avant. Maintenant, tu te lèves, vaillant guerrier. Vaillant guerrier, tu te lèves et tu marches avec audace. Pourquoi? Parce que maintenant, tu sais qui tu es.
Alléluia. Tu as compris qui tu es. Tu as compris que le diable t'a niaisé. Oh, il t'a tellement niaisé. Toutes ces années-là, le diable t'a niaisé. Pendant toutes ces années-là, le diable t'a niaisé. Il ne voulait pas que tu réalises qui tu es. Mais tu te dis non, ça commence maintenant. Ma vie chrétienne commence aujourd'hui. Je commence à marcher dans la victoire et je m'appuie sur les paroles que Dieu a déclarées sur ma vie. Le Seigneur a dit qu'avec lui, nous ferons des exploits. Je le reçois, je le reçois, je le reçois. Aujourd'hui est un jour nouveau au nom de Jésus. Aujourd'hui est un jour nouveau au nom de Jésus. Maintenant, j'aimerais te lancer un défi. Si vraiment c'est ton choix aujourd'hui, si c'est ta décision aujourd'hui de marcher avec toutes les paroles que Dieu a déclarées sur ta vie, même si tu ne les comprends pas, si vraiment c'est ton choix, je t'invite à quitter ta place. Quitte ta place, viens ici en avant. On va prendre le temps ici en avant. Quitte ta place pour dire, moi, aujourd'hui, je prends la décision que je vais accepter toutes les paroles que Dieu a déclarées sur ma vie. Maintenant, je vais accepter toutes les vérités que Dieu a déclarées sur ma vie. Je vais accepter tout ce que la parole de Dieu dit sur ma vie. Aujourd'hui, je laisse tomber les mensonges. Je laisse tomber les mensonges. Je laisse derrière moi les mensonges. Je déclare que je vais marcher avec la vérité. Je déclare que je vais croire seulement à ce que Dieu a dit. Seulement à ce que Dieu a dit. Je refuse de me laisser paralyser par les blessures du passé. Je refuse de me laisser paralyser par les traumatismes du passé. Maintenant, je veux marcher avec ce que Dieu a déclaré sur ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je déclare une nouvelle saison sur ta vie, nouvelle saison sur ta vie, nouvelle saison sur ta vie. Nouvelle saison au nom puissant de Jésus. Nouvelle saison, nouvelle saison, nouvelle saison. Un ciel ouvert, un ciel ouvert, un ciel ouvert. Chez Karaba. Un ciel ouvert. Oh, le diable est vaincu, le diable est vaincu, le diable est vaincu, le diable est vaincu au nom de Jésus. Le diable est vaincu, le diable est vaincu. Le diable est vaincu. La victoire est à Jésus. 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 Waouh! Waouh, 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 waouh. La parole de Dieu dit ceci. La parole de Dieu dit ceci que le monde soupire après la révélation des fils et des filles. Le monde soupire après ça. Autour de vous, là, vous avez des gens qui soupirent après ça. Que toi, tu rentres dans ton appel, dans ton identité de fils, afin de les aider, eux aussi. Le monde soupire après la révélation des fils et des filles. Et aujourd'hui, parce que toi, tu fais le pas de foi, de dire, Seigneur, je vais maintenant marcher seulement sur les paroles que toi, tu as déclarées sur moi, eh bien, vous allez avoir une influence autour de vous, que ce soit dans votre famille, à l'école, au travail, dans ton quartier, parmi tes voisins. Vous allez commencer à rayonner. Et vous allez aider autour de vous des gens qui, eux, ils se cherchent encore, ils se cherchent. Vous allez pouvoir les aider. J'aimerais qu'on fasse une affaire. J'ai des déclarations, j'aimerais qu'on affiche en avant. On va les lire ensemble, ces déclarations-là. La dernière diapo. On va lire ces déclarations-là, après, on va prendre le temps ensemble après. OK. Donc, à 3, on va les lire ensemble, d'accord? 1, 2, 3. Je suis un enfant de Dieu, aimé et choisi du Père, pardonné et racheté à un grand prix, libre de toute condamnation. Je suis connu du Père par mon nom, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Je suis une merveilleuse créature de Dieu. Je marche désormais dans ma nouvelle identité en Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.